Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne ICQT. Petite analyse du jour sur le Bitcoin. Aujourd'hui, on constate que le prix est revenu chercher une liquidité vendeuse, ce sell-side liquidity situé dans cette zone. Une fois cette liquidité prise, le marché aurait pu continuer à descendre pour aller chercher d'autres sell-side plus bas, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Le mouvement baissier s'est arrêté relativement vite, sans faire de plus bas significatif. Après cette prise de liquidité, le marché est revenu travailler une zone de résistance. On observe également que le prix est allé chercher le double bottom précédent avant de se faire rejeter pour l'instant. Si l'on descend en timeframe 1 heure, on constate que le marché a travaillé cette zone sans refaire de plus bas. Nous étions alors dans la nuit de dimanche à lundi. Aujourd'hui, le prix a évolué dans cette zone, il est venu faire un plus haut. À partir de là, deux scénarios sont possibles. Soit le marché revient tester la zone et repart chercher d'autres liquidités plus basses. Soit le marché ne refait pas de plus bas, imprime un nouveau plus haut et repart chercher les zones supérieures, notamment les niveaux de Fibonacci identifiés. Pour l'instant, on observe. On ne prend aucune position sans confirmation. Une opportunité ne s'anticipe pas, elle se valide. En 1 heure, le prix est venu tester plusieurs résistances. Rejet sur la moyenne mobile 100, rejet sur la moyenne mobile 50. Si le prix revient, recheck cette zone, fait un plus haut sans refaire de plus bas, alors un mouvement vers la résistance supérieure devient envisageable. Cependant, cette zone reste une résistance importante. Pour entrer en position, il faudra obligatoirement une confirmation, soit par un order block valide, soit par un fair value gap exploitable. On observe que le prix est régulièrement racheté sur les replis et que le déséquilibre a été recompressé, ce qui montre une certaine force du marché. Malgré cela, aucune entrée ne sera prise sans validation claire. Si l'on regarde le CME, le gap est toujours présent. Il a été partiellement comblé, mais pas totalement. Le prix s'est fait rejeter dans cette zone et continue de la travailler. Une fois le gap complètement comblé, d'autres scénarios pourront se mettre en place. Du côté de l'USDT, la zone identifiée précédemment a bien joué son rôle. L'USDT est venu chercher une liquidité, s'est fait rejeter à plusieurs reprises, puis est reparti sous résistance. Soit cette résistance casse et l'USDT repart plus haut, soit le Bitcoin peut continuer à chercher des liquidités supérieures. Je reviens maintenant sur une situation de l'année dernière, aux alentours du 22-23 septembre. Regardez bien cette partie du graphique. Le marché est venu chercher une liquidité une première fois. Il ne s'est pas produit de plus haut. Ensuite, le marché a reconstruit de la liquidité et est venu la rechercher à plusieurs reprises. 1, 2, 3, 4 fois, ce n'est qu'après ces prises de liquidité successives que le marché est allé chercher le plus haut avant de repartir fortement dans l'autre sens. À ce moment-là, beaucoup ont tenté de travailler le prix à la baisse et de shorter le marché. Le marché ne s'est pas laissé faire. Il a rebondi à plusieurs reprises avant de réellement se retourner. Dans cette zone, on observait une structure claire. On avait un order block valide, combiné à un fair value gap. Cette confluence a servi de point de départ au mouvement suivant. À partir de là, le marché est reparti. Il est important de noter que ce scénario ne s'est pas mis en place immédiatement. Il a fallu environ 6 à 7 jours pour que le mouvement se développe complètement. Aujourd'hui, nous pourrions être dans une configuration similaire. Soit le marché vient chercher un plus haut, travaille la zone, puis repart dans un schéma comparable à celui de septembre. Dans tous les cas, l'entrée ne se fera qu'à partir d'un order block valide, d'un FVG clair ou d'une confluence des deux. Concernant la gestion des positions, on n'entre jamais à 100%. Si le contexte reste incertain, l'entrée se fait par palier. Enfin, je le rappelle, ce contenu n'est pas un conseil en investissement. Il s'agit uniquement de pédagogie et d'analyse de marché. Pour aujourd'hui, ce sera tout. Merci à vous, et n'oubliez pas de vous abonner